Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On va utiliser le tarot du chercheur de vérité et l'oracle Béline. On prendra un petit message de sagesse à la fin avec murmure de guérison. Voilà, pour changer un petit peu. Et donc, installez-vous, faites-vous un petit thé, un petit café. On se retrouve pour voir quelles sont les énergies. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, enfin voilà, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est super sympa de votre part. Et puis surtout, c'est vrai que ça permet à d'autres personnes de voir quelles sont les vidéos que je propose. Alors, les amis, on y va. Je vais commencer par le tarot et voir quels sont les messages pour cette journée, pour ce lundi. Ce lundi, donc 31 juillet, voilà, dernier jour du mois de juillet. Oups, non, là il y a un petit peu de trop. En positif comme en négatif, donc c'est-à-dire en énergie de défi. Pour ce lundi 31, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. Positif et négatif. Ok. En positif, nous avons le roi de coupe. Très bien. En négatif, nous avons le 5 de coupe. Donc, alors c'est un jeu que j'utilise régulièrement, personnellement. Donc, si les cartes viennent ensemble, voilà, c'est qu'elles doivent arriver ensemble. Le jeu est bien mélangé. C'est une belle énergie du roi de coupe, de stabilité affective, de stabilité émotionnelle. Vous avez peut-être une relation qui s'améliore avec une personne, voilà, un homme qui, par ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est pour lui, continue d'avoir peut-être des regrets, une difficulté, un manque, et c'est justement peut-être pour ça aussi que ça s'améliore, parce que voilà, il y a un manque, il y a une confusion, il y a quelque chose qui fait que cette personne soit revient vers vous, soit vous êtes déjà ensemble et donc la relation s'améliore parce que on le voit, le roi regarde ce 5 de coupe en se disant bon, on va pas rester comme ça, c'est pas une bonne idée, c'est quelque chose de désagréable, soit on se manque, soit on s'est dit des choses parce qu'on savait pas trop où on en était. Et ici, on voit clairement que il veut sortir de cette énergie-là et aller justement vers de la stabilité, de plus de joie, plus de bonheur simplement. C'est quelqu'un de... Le roi de coupe, en fait, il est... c'est pas quelqu'un d'hyper enthousiaste ou de... voilà, de tout feu, tout flamme, mais il est profondément heureux de manière stable. Donc, finalement, peut-être que si c'est pas vous, cette personne a clairement envie de vibrer cette fréquence-là et de vivre ça avec vous, d'accord? Ça peut être aussi en positif, si le relationnel ne vous parle pas, enfin le relationnel, le sentimental, ça peut être aujourd'hui une personne de votre entourage, voilà, quelle qu'elle soit, un homme, une énergie masculine qui va vous aider justement, vous soutenir de par sa stabilité, de par le fait qu'il voit les choses sous un autre angle, à traverser, à dépasser une période de confusion. Des questions que vous vous posez, soit au plan sentimental, soit au plan de quelque chose qui vous touche affectivement, mais qui est confus, voilà, ou une difficulté à tourner la page parce qu'on a des regrets. Et cette personne est là aujourd'hui, n'ayant peut-être a priori rien à voir avec cette situation, mais pour vous dire, ok, tu peux compter sur moi, je vais t'aider à y voir plus clair, à te remettre en selle, justement, à être un peu plus sereine, plus tranquille par rapport aux émotions que tu ressens. Ça peut être vous, cette personne, parce que cette énergie est positive, donc vous l'avez peut-être évidemment prioritairement en vous, et à ce moment-là, ça vous permet de dépasser vos propres regrets, votre propre confusion, un manque, quel qu'il soit, d'accord ?
Alors quand je dis un manque, quel qu'il soit, c'est pas tout à fait quel qu'il soit. C'est le manque de quelqu'un, c'est le manque par rapport à une situation que vous avez vécue et qui était agréable, mais qui pour le moment n'existe plus en l'état en tout cas. Et je pense qu'il y a quelque chose d'autre à reconstruire ou à faire, à vivre avec cette ou ces personnes. Alors en tout cas, il y a quelque chose vraiment de positif avec un homme ou une énergie masculine qui est vraiment... Et si c'est au travail, c'est pareil. Hein. Vous voyez, on a clairement quelqu'un là qui peut être quelqu'un sur qui on va compter. Il va dire, allez, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. La situation n'est pas si problématique, si confuse que ça. C'est un peu, viens avec moi, monte sur mon cheval et je vais un peu te montrer le chemin. Et là, et à ce moment-là, cette énergie du 5 de coupe va... je ne vais pas dire va disparaître, mais va progressivement s'atténuer au fil de la journée. Alors, j'ai entendu soir aussi, donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui vous touche plus, mais dans la soirée. En termes de justement de confusion, ou c'était hier soir, ou en tout cas, il y a quelque chose avec le soir, et c'est parce que j'ai entendu ce mot-là, parce que a priori, ça ne figure pas dans les cartes. Et donc on voit qu'à l'aide de cette énergie du roi de coupe, vous allez résoudre ça, voilà, clairement. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce lundi? Une carte qui est sortie du jeu, la nouvelle, voilà. Donc, je vais encore en prendre deux. Ce lundi 31 juillet. L'héritage et la campagne, la santé. Donc pour certains et certaines, vous recevez aujourd'hui peut-être de bonnes nouvelles de ce roi de coupe qui est peut-être quelqu'un de votre famille concernant un héritage au sens strict du terme. Si vous recevez des nouvelles aujourd'hui et que c'était vraiment important et qu'il y avait de la confusion, ça veut dire que ça traînait déjà depuis un bon moment et que c'était compliqué à gérer. C'est une personne qui vit à ce moment-là à distance de vous, voilà. Quelles que soient les nouvelles que vous allez recevoir, que ce soit par rapport à un héritage, alors aujourd'hui tout le monde ne va pas recevoir des nouvelles par rapport à un héritage, on s'entend bien, c'est aussi une carte qui nous montre de tout qui nous parle de tout ce qu'on a reçu et de ce qu'on transmet aussi. De manière générale, que ce soit à la famille, à des personnes de cœur, ce sont des nouvelles transmises, d'accord? C'est un petit peu à voir comme ça aussi. Donc là, on a clairement des nouvelles que l'on reçoit de quelqu'un qui vit à distance ou qui s'est mis au vert. Ou bien c'est vous qui vivez, qui vous êtes mise au vert ou qui vivez à la campagne. Vous recevez peut-être des nouvelles d'une maison que vous avez reçu en héritage qui est à la campagne. Donc du coup je vais prendre une carte pour recouvrir les nouvelles. Pour moi globalement ce sont des nouvelles qui sont bonnes, qui sont apaisantes, mais qui ne vont pas non plus tout résoudre, hein, parce qu'on a quand même toujours le 5 de coupe qui est là en défi, donc il y a une partie qui va devoir se résoudre en vous. Alors, on va voir un petit peu. C'est peut-être aussi des nouvelles que vous recevez de quelqu'un de la famille pour pouvoir faire un déplacement, pour pouvoir faire peut-être un petit séjour, des petites vacances dans une maison, soit que vous possédez ensemble, soit simplement dans une maison, voilà, à la campagne. Pendant cet été ou voilà, un week-end. Alors, les nouvelles. Il y a peut-être une notion de paix aussi. Je vous dis ça parce qu'avec la colombe, j'ai l'impression que même si on est encore un petit peu dans les regrets, dans le manque, voilà, on a quand même ici l'énergie de quelqu'un qui a envie de faire la paix, qui a envie d'instaurer une plus grande stabilité, qui a envie de vous parler pour dire, avec la campagne et la santé, bon ben, soit on enterre l'âge de guerre, soit on se voit pour parler tranquillement, sereinement, un petit peu à l'écart. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, la ruine, la nouvelle, la ruine
et les pourparlers. Donc je pense qu'effectivement il y a eu quelque chose d'assez problématique qui s'est passé soit en vous, hein, d'accord, soit en lui. C'est pas forcément quelque chose de concret, c'est pas quelque chose qui, voilà, la tour, la ruine, ça me rappelle la tour, donc ça peut être aussi des nouvelles qui viennent sous forme de révélation, qui vont générer évidemment potentiellement, hein, c'est pas forcément aujourd'hui que ça va se passer, mais ça va générer des pourparlers, des négociations, la nécessité justement de faire tout ce qu'on peut pour y voir plus clair, apaiser les choses, se retrouver un peu plus. Là on a une énergie de tempérance qui vient se mettre comme ça, après quelque chose qui a pu être soit explosif au sens d'une dispute, soit plutôt dans le sens d'une révélation qui fait que, ok, maintenant on a compris par où on devait passer pour pouvoir régler une histoire qui est compliquée, qui nous impacte affectivement, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Toujours est-il que ça va traiter de ce que vous recevez, de ce que vous transmettez. Pour moi, il y a comme un aller-retour dans les énergies entre vous et quelqu'un d'autre, ce qui est toujours le cas entre toutes les personnes. Vous allez me dire, mais là, ça se rapproche, ça s'intensifie, pour pouvoir ensuite dégager quelque chose qui n'était pas bon. Et c'est pour ça que cette ligne se termine bien, parce que la campagne, la santé, si c'est pas un déplacement, un séjour, une mise au vert, le fait d'une invitation à vous apaiser, c'est clairement cette situation-là qui s'apaise. Quelque chose de mauvais qui va comme se déliter pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus lumineux dans le contact que vous avez avec cette personne, la relation, si elle est sentimentale ou si c'est professionnel, tout ce qui pouvait être confus, problématique, va, je pense, trouver une solution parce que aujourd'hui vous pouvez négocier en discutant justement de ce que vous avez compris, de ce qui vous a été révélé ou de ce qui ne fonctionnait pas et qui doit être clairement, avec la ruine, on a ça, cette notion de ce qui ne fonctionne pas doit laisser la place à de nouveaux schémas. Donc les nouvelles qui arrivent, au final, si vous regardez bien, elles seront peut-être a priori pas super évidentes à gérer, mais c'est pour quelque chose de vraiment bon. Donc n'hésitez pas à... j'ai envie de dire, à battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que si c'est bon, ça veut dire que ça va vous sortir de la confusion. Alors, les amis, on va prendre un message de Murmure de guérison, qui est un très joli jeu que je n'ai plus utilisé depuis un certain temps déjà. Et voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Un peu de place pour pouvoir la mettre ici au milieu, voilà. Alors on y va. Quel est le message de sagesse aujourd'hui pour vous, mes chers amis qui passent par là, vous les fidèles abonnés que je remercie d'ailleurs en ce 31 juillet. Nous avons le choix, la carte du choix, qui effectivement nous dit que vous pouvez toujours bien sûr choisir de ne pas choisir, c'est aussi un choix, et puis de rester à ce moment-là dans la confusion. Enfin, quand je dis vous, ça peut être lui, elle, voyez à quel niveau ça vous parle. C'est une invitation, puisque c'est un message de sagesse, à faire le choix. Alors quel choix? En l'occurrence un choix d'apaisement, un choix de se mettre aussi en retrait par rapport à tout ce qui pourrait être confus, tendu, nerveux, difficile. C'est un autre choix que vous pouvez faire et qui sera de toute façon bon pour vous, parce qu'à ce moment là, si vous faites ce choix là, c'est un peu le choix de l'ermite pour pouvoir mieux réfléchir plus tranquillement, prendre le chemin de la guérison d'une blessure qui ici nous parle d'une blessure d'abandon. Et donc c'est aussi un choix à faire peut-être par rapport à une maison, par rapport à un héritage, mais ce choix va vous libérer. Donc peut-être que vous craignez de faire un choix par rapport à une personne, mais ce choix est nécessaire. Alors je vais vous prendre le petit message complémentaire de la carte dans le livret.
Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui, peut-être dans un domaine précis. Et peut-être que dans d'autres domaines ça va. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire, afin de sortir de la confusion aussi. Donc que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque sur votre capacité à décider. Essayez de satisfaire quelqu'un. Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de ne rien décider est déjà un choix, comme je vous le disais. Décider de faire des choix décider de faire des choix sains, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça, qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Une fée souffle des bulles irisées, remplies de possibilités. Les bulles représentent l'espoir, les souhaits, les rêves et le panel de choix qui se présente à vous. Elles indiquent également un besoin d'élever votre conscience, car ce sont des moments d'une magie extraordinaire qui apparaissent. Elles symbolisent la joie, l'amusement et aussi l'innocence de l'enfance. Le château à l'intérieur de l'une d'elles représente votre maison. On a la maison ici. Représente votre maison ou des sentiments de sécurité. Pégase est un symbole de dépassement de difficultés, c'est un gardien. Son apparition ici montre que vous êtes soutenu dans votre résolution. Quand vous commencerez à prendre des décisions pour vous-même, vous trouverez de plus en plus facile de choisir ce qui vous convient. Voilà, donc peut-être que l'idée, même s'il y a des pourparlers, c'est tout de même de bien rester focalisé sur ce qui vous convient, sur le choix que vous voulez faire pour vous. Alors si vous ne voyez pas, j'espère que c'est un petit peu petit, Pégase est ici, dans cette bulle-ci, et la maison qui ressemble plus à un château se trouve dans la bulle en dessous. Donc voilà de quoi ça nous parle aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que ça pourra vous aider, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. N'hésitez pas à aller voir la double guidance surprise que j'ai postée hier et qui, je pense, sera porteuse de messages qui pourraient vraiment vous intéresser et vous faire plaisir en même temps. Voilà, gros bisous et à demain les amis. Bye bye.